Plusieurs célibataires sont beaucoup plus proches du mariage qu'ils ne le pensent. En fait, un seul péché, donc une seule repentance, les sépare de l'amour de leur vie. Et ce péché n'a rien à voir avec le sexe. Hmm. Son cœur est enflammé d'amour pour Christ. Il a un beau petit look soigné et il est serviable, mais il est bien trop timide pour aller parler à une fille. Même quand il passe du temps avec ses amis, il reste plutôt discret. Il préfère regarder et écouter. De son côté, elle aime Dieu de toutes ses forces et elle a même un certain succès professionnel, puis elle est très appréciée de ses amis. Là, un charmant jeune homme vient lui signaler son intérêt, puis tout de suite, elle ferme la porte. Jamais elle pourrait présenter un homme qui n'a pas une grande carrière à ses parents. Qu'ont en commun ces deux célibataires? Le même péché, l'orgueil. L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres, comme le définit le dictionnaire Larousse. L'orgueilleux est très sensible à l'opinion des autres. Il a constamment besoin de louanges et d'admiration. Il veut être au centre de tout, être son propre chef. Il n'aime pas la compétition à moins qu'il soit sûr de gagner. Et ce qu'il désire, il met tous ses efforts à l'acquérir sans demander de conseil. Quand il prie, c'est souvent pour dire à Dieu quoi faire. Et il est souvent légaliste et religieux. Mais quand on y pense, là, derrière la timidité se cache aussi l'orgueil. Parce que avoir peur d'être jugé ou d'être rejeté, ben au fond, c'est se donner beaucoup trop d'importance. Une personne timide a besoin de l'approbation des autres pour pouvoir s'ouvrir. Il ne faut pas prendre l'orgueil à la légère. Pensez-y, c'est le péché qui a chassé Lucifer du ciel. C'est le péché qui a poussé Adam et Ève à manger le fruit dans le jardin d'Éden. L'orgueil met notre moi au premier plan, avant Dieu, ce qui peut nous mener seulement à des conséquences négatives dans notre vie. L'orgueil, c'est ce qui nous empêche d'entrer en relation avec d'autres humains. C'est aussi souvent ce qui nous empêche d'entrer dans notre appel. Alors, comment se débarrasser de ce vilain péché? Ben, comme on le fait pour tous les autres péchés, par la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Il faut demander pardon et se convertir, c'est-à-dire qu'il faut faire demi-tour, renoncer à l'orgueil et marcher dans son contraire. C'est quoi le contraire de l'orgueil? Ben, c'est pas d'afficher aucune retenue et d'avoir aucune estime de soi. Hein? Le contraire de la timidité, c'est pas d'être effronté. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques 4, 6. L'humilité, c'est de bâtir son estime sur ce que Dieu dit de nous et non sur nos talents. Être humble nous amène à ne pas être offensé par le rejet ou la critique. On peut être patient envers les autres et les accepter comme Dieu le fait. La personne humble veut que la volonté de Dieu s'accomplisse, que Dieu soit au centre de tout. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 11, 2. Imaginez votre vie sans orgueil. Imaginez-vous interagir avec les gens de l'autre sexe en toute humilité. C'est rafraîchissant, non? Renoncez donc à l'orgueil et repentez-vous vraiment et revêtez-vous d'humilité, comme le dit Éphésiens 4, 1 à 3. Et n'oubliez pas de sonder votre cœur régulièrement. L'orgueil étant très présent dans notre monde, il a tendance à vouloir revenir dans notre vie.